Bonjour, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le DM4. Dans l'exercice 1 du DM4, on nous demandait de retrouver un équivalent usuel de ln de 1 plus x en 0. ln de 1 plus x en 0 est équivalent à x, ce n'est pas difficile. La difficulté était de comprendre ce qu'on entend par deux fonctions équivalentes au voisinage d'un point. Par définition, Oliver James, décalez-vous, par définition, si on considère deux fonctions, f et g définies sur l'intervalle i à valeur dans R, a appartenant à i ou au bord de l'intervalle, et bien tel que de plus pour tout x appartenant à i privé de a, f de x soit différent de 0 et g de x différent de 0, de sorte que l'on peut définir le rapport f sur g. Et bien dans ce cas-là, on dit que f de x est équivalent à g de x quand x tend vers a, si et seulement si Oliver le rapport tend vers 1. Exactement. Autrement dit, s'il s'agissait de démontrer que ln de 1 plus x est équivalent à x au voisinage de 0, c'était d'abord de montrer que ln de 1 plus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Alors cette relation de fonction équivalente est très utile, puisqu'on a pu, depuis le début de l'année, lever avec cette relation différentes formes indéterminées. Je vous rappelle que notamment sur les polynômes à l'infini, on a rappelé qu'un polynôme se comportait comme son monôme de plus haut degré. On a rappelé également qu'en 0, un polynôme se comportait comme son monôme de plus bas degré, et ça nous permettait de lever des indéterminations relativement au polynôme. Mais on a pu également travailler sur différents comportements, notamment avec les croissances comparées, et expliquer que par exemple, ln de x plus x carré se comportait à l'infini comme x carré, le terme dominant. Et bien pour éviter de factoriser par ces termes dominants, on peut utiliser des relations d'équivalence. Mais il a été pratique également, je crois, dans le dernier DS, d'utiliser un équivalent de arctangente en 0, ce sont les équivalents usuels, à savoir qu'arctangente x est équivalent à x quand x tend vers 0. Donc essayez de vous souvenir finalement de cette relation d'équivalence comme un moyen pratique d'aller calculer des limites. Alors attention, parce que si cette relation est pratique, les élèves commettent souvent des erreurs. Alors parmi les erreurs les plus courantes, il s'agit d'une erreur de raisonnement, c'est ce qui avait été commis dans le DM4, et notamment, vous m'avez dit que ln de 1 plus x quand x tend vers 0, eh bien, tend vers ln de 1 qui vaut 0. Vous m'avez expliqué que x lui-même, quand x tendait vers 0, tendait vers 0. Et donc, comme les deux expressions ont la même limite, naturellement, ln de 1 plus x était équivalent à x quand x tend vers 0. Mais ceci est une erreur. C'est-à-dire que le raisonnement n'est pas bon, c'est pas parce qu'on a la même limite que les expressions vont être équivalentes. Par exemple, si on considère, justement pour vous montrer un contre-exemple, x, finalement, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, x carré, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, et donc d'après le même raisonnement, x et x carré se comportent de la même façon au voisinage de l'infini. Et bien pour le justifier, je dois revenir à la définition, c'est-à-dire que par passage au rapport, si je regarde finalement x carré sur x à l'infini, en simplifiant, ça va donner, n'importe quoi, ça va donner x qui lui-même tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Or, le rapport ne tendant pas vers 1, on ne peut pas affirmer que x et x carré sont équivalents au voisinage de l'infini. Première erreur, donc, une erreur de raisonnement. Ce n'est pas parce qu'on a la même limite que les expressions vont être équivalentes ici. Deuxième erreur, eh bien la deuxième erreur, finalement, concerne les erreurs de voisinage. C'est-à-dire que vous avez tous en tête l'équivalent classique en physique, que ln de x est équivalent à x. Mais attention, ne croyez pas que sinus x est toujours équivalent à x. C'est vrai au voisinage de 0, c'est pas vrai par exemple à l'infini. En effet, encore une fois, si on se ramène au rapport, quand je regarde sinus x sur x à l'infini, eh bien je peux majorer tout ça par 1 sur x par exemple en valeur absolue à l'infini. Ce qui tend ici, James, ça tend vers quoi 1 sur x à l'infini ? 0. 0, exactement. Autrement dit, si le rapport valeur absolue est majoré par quelque chose qui tend vers 0, d'après le fameux lemme de majoration, on en déduit ici que sinus x sur x tend vers 0, donc le rapport ne tend pas vers 1. Les fonctions ne sont pas équivalentes à l'infini. Elles le sont, oui, en 0, mais pas à l'infini. Donc attention à ne pas commettre de bêtises et de confondre les voisinages. Enfin, dernière erreur en ce qui concerne les relations d'équivalence, c'est l'utilisation de fonctions composées. Par exemple, si on regarde l'expression x plus 1 demi, encore une fois à l'infini, ça se comporte comme x, mais n'allez pas croire qu'exponentielle x plus 1 demi est équivalent à x. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des élèves qui vont nous écrire qu'exponentielle x plus 1 demi se comporte comme exponentielle x à l'infini.
Encore une fois, si j'écris ça pour m'en convaincre, je dois passer au rapport et montrer que le rapport tend vers 1. Seulement, si je passe au rapport de ces deux expressions, j'obtiens exponentielle x plus 1,5 sur exponentielle x, donc quand x tend vers plus l'infini. D'après les règles algébriques sur l'exponentielle, ça va me donner exponentielle de la différence des exposants. Exponentielle x plus 1,5 moins x ici, ça va donner exponentielle de 1,5 qui ne tend pas vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Autrement dit, attention, le rapport ne tendant pas vers 1, on ne peut pas affirmer que ces deux expressions sont équivalentes. Donc méfiance de cette troisième erreur, la composition avec d'autres fonctions. Ça veut dire que si vous voulez utiliser cette relation de fonctions équivalentes, ne vous en privez pas, vous gagnerez du temps dans la pratique. Mais en ce qui concerne les erreurs courantes, le moindre doute doit vous amener à revenir au calcul du quotient et le passage à la limite pour confirmer que le rapport tend vers 1, ce qui justifie ici, attention, ne bouge pas la caméra James, qui justifie la relation d'équivalence. Alors attention, ici dans l'exercice, on a presque terminé. Dans l'exercice, il s'agissait donc de montrer qu'ln de 1 plus x était équivalent à x quand x tend vers 0, équivalent usuel, équivalent de référence. Et bien la question 3 de ce DM, on vous faisait démontrer que pour tout x appartenant à R+, eh bien l'expression ln de 1 plus x était encadrée entre ce polynôme d'ordre 2, mais également ce polynôme d'ordre 1. À savoir que ln de 1 plus x était compris entre x moins x carré sur 2 et petit x. Alors la première inégalité, Oliver, ça a été l'étude d'une concavité, à savoir que la fonction ici étant concave, elle est plus petite que toutes ses tangentes, en particulier sa tangente en 0, ce qui donnait la première inégalité. La seconde inégalité avait été démontrée, je pense, par différence, je crois, dans le DM, puisqu'il s'agissait, James, ne bouge pas la caméra, ce qu'il s'agissait ici, simplement de faire la fonction différence et de constater que pour tout x dans R+, ln de 1 plus x était bien supérieur ou égal à x moins x carré sur 2. Seulement si, dans ce cas-là, je considère avec x fixé dans R plus étoile, eh bien en multipliant l'encadrement par 1 sur x, on obtient 1 moins x sur 2, plus petit que ln de 1 plus x sur x, plus petit que 1. Or, par passage à la limite, quand x tend vers 0, tout ceci va tendre vers 1. Quand x tend vers 0, 1 tend vers 1. Autrement dit, d'après le théorème d'encadrement, si de part et d'autre, les deux expressions tendent vers la même limite commune, on en déduit que le rapport ln de 1 plus x sur x tend vers 1, et donc par définition, au voisinage de 0, ln de 1 plus x est équivalent à x. Donc on en disait ici que finalement, ln de 1 plus x est équivalent à x quand x tend vers 0. Alors pour aller plus loin, cette dernière équivalence, finalement, rend compte de quelque chose. À savoir que si on note petit f la fonction associée, on en déduit que f de x se comporte au voisinage de 0 comme sa tangente. C'est un peu l'introduction que vous avez vue de la notion de tangente à une fonction au voisinage d'un point en première S. Puisque ici, on peut confirmer, donc on peut interpréter géométriquement cette équivalence-là, c'est-à-dire à savoir que au voisinage du point 0, ici d'abscisse 0, eh bien la fonction et la tangente se comportent pareil, elles sont finalement l'une sur l'autre. Dans l'année, vous allez voir que cette tangente n'est rien d'autre que le polynôme de Taylor de la fonction petit f au voisinage de 0. Je vous rappelle que l'expression ici de la tangente en 0 était donnée par f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Eh bien on peut aller plus loin et montrer finalement qu'au voisinage d'un point, pour une fonction suffisamment régulière, on peut obtenir une belle approximation de la fonction grâce à un polynôme dit de Taylor à l'ordre n. Donc on verra en cours d'année que ce sont ce qu'on appelle les développements limités, qui nous donnent des approximations locales de la fonction par un polynôme. Encore une fois, c'est bien pratique pour le calcul de limites. Sur ce, je vous vois lundi, motivé et tout rasé. Des bisous. James, tu vas dire au revoir? Buongiorno. Oliver, tu vas dire au revoir? Tu corrigeras les DM plus tard, Oliver. Viens dire au revoir. Viens mon cœur. Au revoir, monsieur Bidou. Allez, bisous bidous, à bientôt.